Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Nous sommes le vendredi 28 juillet 2023 et vous suivez le 6h30. Avant de vous livrer le contenu de ce point d'information, il est bon de savoir que le Premier ministre et chef du gouvernement, Patrick Achi, s'est envolé jeudi après-midi pour la République démocratique du Congo à Kinshasa. Patrick Achi va représenter le président de la République, Alassane Ouattara, à la cérémonie d'ouverture de la 9e édition des Jeux de la francophonie qui démarre ce vendredi 28 juillet. Dans sa délégation se trouve le ministre des Sports, la ministre de la Culture et de la francophonie et le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan. À Kinshasa, Patrick Achi sera reçu en audience par le président Félix Antoine Tshisekedi. Il va aussi échanger avec son homologue congolais Jean-Michel Sama Lukonde Congo. On parle maintenant de la sécurisation des vacances scolaires. L'opération, la 8e du genre, a été lancée dans la ville touristique et balnéaire de San Pedro. Plus d'une centaine de policiers et de gendarmes ont été mobilisés pour assurer la quiétude des vacanciers. De jour comme de nuit, ils vont sillonner les sites touristiques et les points sensibles des différents quartiers. On en parle avec Mohamed Khalil Diomandé et Jean-Marc Djadji. Une centaine de soldats mobilisés à la mythique place Inch'Allah de Koumassi pour le lancement de la 8e édition de l'opération Vacances sécurisées. 5500 agents des forces de l'ordre, dont 3500 policiers, seront déployés sur toute l'étendue du territoire national afin de lutter contre la criminalité urbaine, le grand banditisme et surtout assurer un climat apaisé à l'approche des élections locales. Vacances sécurisées 8 constitue le lancement d'une série d'opérations conjointes de grande envergure pour assurer les populations à l'orée des prochaines élections régionales et municipales. Rendre paisible la prochaine rentrée scolaire, sécuriser les festivités de fin d'année, enfin sécuriser la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. J'ai été très heureux pour le choix que vous avez porté sur Koumassi parce que nous voulons des élections apaisées. Nous ne voulons pas de violence ici. Nous voulons que ces élections se passent de la manière la plus paisible, la plus tranquille possible. L'indice de sécurité en Côte d'Ivoire est passé de 3,6 en 2012 à 1,39 en 2022, selon le Conseil national de sécurité. Le ministre Vagondo Diomandé exhorte ces hommes à œuvrer constamment à l'amélioration de ces données et à faire preuve d'engagement pour la réussite de l'opération Vacances sécurisées 2023. Le niveau auquel vous avez mis la sécurité en Côte d'Ivoire est bon, mais faites en sorte qu'il soit le meilleur. Et nous y arriverons grâce à votre engagement sur lequel je compte, sur lequel le président Alassane Ouattara compte, sur lequel chacun des Ivoiriens compte. Rien ne doit vous perturber, ne doit vous détourner de l'objectif de sécurisation des personnes et des biens sur notre territoire. Au cours de l'édition précédente de l'opération Vacances sécurisées, l'on a enregistré 104 gares anarchiques démantelées, 426 personnes interpellées dans le fumoir, 567 boules de cannabis saisies et 263 fumoirs détruits. Le directeur général de la police nationale et ses troupes entendent faire mieux cette année. Et sur un tout autre plan, plusieurs investisseurs américains séjournent en ce moment dans notre pays. La délégation du maire de Houston en visite en Côte d'Ivoire a effectué une visite à la maison de l'entreprise au plateau. Elle s'est vue présenter plusieurs opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Le point avec Dangui Dangui. Avec la présentation de ses atouts, de son potentiel, des opportunités d'affaires et de l'attractivité de son environnement des affaires, le secteur privé ivoirien a su vendre la Côte d'Ivoire, selon le terme d'un observateur, à la trentaine d'hommes et de femmes d'affaires américains de la délégation du maire de Houston. Les réactions de certains d'entre eux ne le démentaient pas. Je suis convaincu que la Côte d'Ivoire est une terre d'opportunités pour les affaires. L'Afrique est notre avenir. Je suis heureux d'être ici. Les opportunités d'investissement existent ici et mon travail est de le dénicher au profit des opérateurs économiques. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, ce jeudi, et les autorités veulent saisir l'occasion pour créer les conditions d'un co-investissement entre hommes d'affaires ivoiriens et américains. On veut la co-construction, co-investissement.
c'est-à-dire des entreprises ivoiriennes qui s'associent à des entreprises américaines. Et donc évidemment, ils sont venus, on sait que ce qu'il y a comme opportunité. La CESI va s'organiser aussi pour aller vers eux. Un panel suivi de séries de questions-réponses a permis aux hommes d'affaires ivoiriens et américains d'être au même niveau d'information sur les opportunités de co-investissement qui peuvent faire l'objet d'un partenariat gagnant-gagnant. Dans ce reportage que vous allez voir maintenant, plusieurs natifs du mois de juin ont décidé de joindre l'utile à l'agréable. Ils ont mis à profit leur mois de naissance pour porter secours et assistance à des détenus de la MACA. Aux pensionnaires de la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, ils ont offert des vivres. Le commentaire de Franck Kodio. Les natifs du mois de juin font un don aux pensionnaires de la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Don symboliquement reçu par le régisseur adjoint. Il s'agit de vêtements, de produits d'hygiène et de vivres, fruits d'une collecte entre membres, de quoi soulager les bénéficiaires. On peut être détenu aujourd'hui et demain être quelqu'un. Voilà pourquoi on a une politique de resocialisation et de réinsertion. Que le détenu est une personne comme tout autre. Ce n'est pas parce qu'on est en prison que la vie est finie, qu'on doit être rejeté. Ils ont pleinement besoin de notre soutien. Ils ont pleinement besoin de notre apport. Parce que moralement, physiquement, s'il y a une famille derrière, il y a un parent derrière, il y a une connaissance derrière qui vient lui rendre visite, c'est déjà important. Et quand les visites sont accompagnées de ce genre de dons, c'est vraiment mieux. Les paquets sont soigneusement contrôlés par les gardes pénitentiaires avant leur transfert aux détenus. La team de juin, aussi appelée Team Phoenix, regroupe les natifs du 6e mois de l'année. Ils sont issus du tournoi des natifs qui, en plus des compétitions sportives, développe un volet social afin d'avoir un impact positif sur la société. Notre cible, c'était les femmes incarcérées. Savoir ces personnes à l'intérieur qui n'ont pas cette liberté-là, je pense que ça fend le cœur. Et je pense que nous qui sommes dehors, on comprend que la liberté n'a pas de prix. Il faut éviter beaucoup de choses pour être dans ces situations-là. Toute personne étant un détenu en sursis contribue au bien-être de ceux qui sont privés de liberté. C'est apporter à soi et à la société un brin d'humanisme, selon les natifs du mois de juin, qui dans les jours à venir effectueront une randonnée pédestre en forêt, histoire de se reconnecter avec ce besoin vital de contribuer à la préservation de l'environnement. La tiéké, le pain baoulé et le café des montagnes de Mans sont désormais sécurisés. Ces trois produits 100% ivoiriens viennent d'être labellisés par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, une certification qui devrait contribuer au développement économique et commercial de la Côte d'Ivoire. Un reportage de Dangui Dangui. Enfin, notre Atiéké des lagunes est reconnue et valorisée, a soupiré une productrice de semets du terroir à la remise des certificats d'enregistrement de l'indication géographique protégée IGP de 3 produits locaux ivoiriens, à savoir l'Atiéké, le pain baoulé et le café des montagnes de Mans. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne? Qu'est-ce que la population gagne? Pour les populations, une fois la valeur reconnue par les acheteurs à travers le monde, bien évidemment, les prix vont flamber, de telle sorte que le revenu des producteurs se trouve amélioré, que la Côte d'Ivoire aussi par derrière puisse bien évidemment tirer profit. Et cela contribue au développement économique et commercial de la Côte d'Ivoire, selon le patron de l'OAPI, institution africaine qui délivre le précieux sésame. Il appelle par ailleurs tous les pays africains à s'inscrire dans cette dynamique. Au-delà de ces quelques produits emblématiques que nous essayons de protéger pour susciter l'engouement, que chaque pays puisse nous adresser des listes, comme l'a fait la Côte d'Ivoire, de produits qui sont susceptibles d'être labellisés. Ce processus, en fait, permet de dire à tout le monde que ces produits sont d'origine ivoirienne et qu'il n'y a plus de débat là-dessus. Et ces produits reflètent notre identité et traduisent nos pratiques ancestrales. Et grâce à cette labellisation, ces produits prendront de la valeur et nos producteurs seront mieux rémunérés. Le certificat d'indication géographique protégée IGP est un titre de propriété intellectuelle délivré par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle pour des produits de terroir dont la qualité spécifique est liée au terroir,
qualité du sol, climat ou à des techniques particulières ou même à un savoir-faire traditionnel développé par les producteurs de cette localité. On parle maintenant de communication avec la 5e journée du mérite qui se tiendra en décembre prochain. L'information a été donnée par le représentant du ministre de la Communication et de l'Économie numérique. Selon le directeur de cabinet Jean-Martial Adou, une centaine d'acteurs du secteur seront décorés dans l'ordre du mérite de la communication et dans l'ordre du mérite de l'économie numérique et de la poste. Plus de détails avec Grace Kando. Le ministère de la Communication et de l'Économie numérique célèbre le mérite. La 5e journée dédiée à la reconnaissance des talents dans les secteurs de la communication, des médias, de l'économie numérique et de la poste aura lieu en décembre prochain. 120 acteurs seront décorés. Pour postuler, le candidat doit remplir les conditions suivantes. Être âgé de 30 ans au moins, être en activité ou à la retraite, à jour de ses droits civiques, avoir au moins 5 années de service effectif dans le secteur, n'avoir subi aucune sanction disciplinaire pour les fonctionnaires ou agents du secteur privé, n'avoir subi aucune sanction disciplinaire de second degré des institutions de régulation, être proposé par son supérieur hiérarchique pour les fonctionnaires ou son employé pour les agents du secteur. La journée de l'excellence initiée par le ministère de la Communication et de l'économie numérique vise des enjeux majeurs, entre autres, susciter une saine émulation pour le rayonnement de la presse ivoirienne. Ces décorations entrent dans le cadre de la politique mise en place par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, Grand Croix et propriétaire de ces ordres, pour récompenser les meilleurs d'entre nous dans nos domaines d'activité respectifs. Nous sommes tous des témoins d'une nouvelle dynamique de reconnaissance du mérite depuis plus de 10 ans. Elle a profondément une éthique nouvelle de probité et d'excellence. Elle crée une émulation dans la vie sociale et quotidienne du citoyen. Les dossiers de candidature sont réceptionnés au ministère de la Communication et de l'Économie numérique. Pour ceux de l'intérieur du pays, les préfectures et sous-préfectures sont les lieux indiqués. Le délai fixé pour la clôture, 30 septembre 2023. Dans le reste de l'actualité hors de chez nous, la France ne considère pas comme définitive la tentative de coup d'État au Niger. C'est ce qu'a déclaré ce vendredi 28 juillet la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna. Le président Emmanuel Macron a parlé à plusieurs reprises à son homologue nigérien Mohamed Bazoum, séquestré à Niamey. Celui-ci lui a dit être en bonne santé, a rapporté Catherine Colonna aux journalistes en marge de la visite du chef d'État français en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Dans le reste de l'actualité internationale, une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement africains ont fait le déplacement de Saint-Pétersbourg. Ils y sont à l'occasion du sommet Russie-Afrique qui a démarré hier jeudi. Sont présents les alliés historiques de Moscou comme le Sud-Africain Cyril Ramaphosa ou encore le Congolais Denis Sassou Nguesso, mais aussi les nouveaux partenaires privilégiés comme le Malien Assimi Goïta et le Burkinabé Ibrahim Traoré. La venue du président camerounais Paul Biya apparaît en revanche comme une surprise. Et puis Singapour a pendu ce vendredi une femme singapourienne de 45 ans. Elle était condamnée pour trafic de drogue, indiquent les autorités. C'est la première fois que la cité-État exécute une femme en près de 20 années. La peine capitale prononcée contre Sari Dewi Bint Diamani a été exécutée ce 28 juillet 2023, confirme le Bureau central des stupéfiants dans un communiqué. Voilà qui referme ce point d'information. Merci de rester sur RTI. L'info continue.